Bonjour et bienvenue dans Intensément Sarthe pour un programme qui va nous faire voyager. Bon, comme chaque semaine, j'allais dire peut-être un peu plus aujourd'hui, loin en tout cas, puisque la première partie sera consacrée à un événement qui existe depuis 17 ans, si je ne m'abuse. Il s'agit de Changer d'air. Changer d'air, non, c'est le titre d'un festival à changer, évidemment, organisé par le Rabelais et qui, cette année, a pour thème la Chine. Et on va, grâce au Rabelais, découvrir justement la réalité de la Chine contemporaine. On en parlera avec nos invités dans un instant qui sont Steve Belliard et Feng-Yu Rambur. Ensuite, deuxième partie, Sarthe un jour, Sarthe toujours. Sarthe un jour pour un événement, un film qui a été tourné sur une période très longue, dans un monde, on va dire, peut-être un peu méconnu, celui des pompes funèbres. Ce film, il s'intitule Le Domaine, il est réalisé par Grégory Neuviard et il sera diffusé sur LMTV prochainement. Pour en parler, on a décidé d'inviter l'un de ses, non pas acteurs, mais l'un de ses témoins, il y en a deux dans le film, Pascal Malherbe, qui tient justement une entreprise de pompes funèbres ici au Mans, diffusée à partir de dimanche, donc sur notre antenne. Puis nous irons du côté des archives départementales pour découvrir une exposition d'un artiste sartois décédé il y a quelques années maintenant, Christian Noiseau, dont nous parlera notamment Étienne Noiseau, son fils, qui lui a consacré un documentaire radiophonique sur France Culture, ainsi qu'Alexandre Marceau et Lorena Salion, qui, eux, sont des étudiants qui ont étudié un peu justement la vie de ce peintre très intéressant, Christian Noiseau. Enfin, nos invités intensément sartois aujourd'hui sont le maire de Noyen-sur-Sarthe, Jean-Louis Maurice, élu l'année dernière, accompagné d'une des adjointes, Marie-Madeleine Autré. Voilà le programme d'Intensément Sarthe aujourd'hui. Voilà, je vous présente Steve Belliard, bonjour. Bonjour. Steve Belliard, programmateur, on va dire comme ça. Animateur culturel, oui, programmateur aussi du festival. Pour le festival. Du festival. Changer d'air, donc au centre Rabelais, vous êtes accompagné de Feng-Yu Rambur, bonjour. Bonjour. Alors vous ne pouvez pas cacher vos origines, a priori. Non, regardez mon visage, voilà. Pas du tout. Vous arrivez de ce joli pays qu'est la Chine. Vous êtes arrivé il y a combien de temps au Mans ? Au Mans, il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Oui. Et aujourd'hui, vous vous occupez de l'association d'échange franco-chinois. Tout à fait. Et à ce titre-là, vous avez participé à l'élaboration du programme du festival. Oui, c'est Steve qui travaille beaucoup, acharné pour faire un bon programme pour les habitants de Changer. Donc, d'ailleurs, j'aime bien le nom de ce festival, ça s'appelle Changer d'air. Voilà, ça permet de s'évader. Voilà, Changer d'air. Très bon jeu de mots, effectivement. Alors, facile à trouver sur Internet, festival changer d'air.blogspot.fr. Donc, le centre Rabelais qui a créé ce Changer d'air il y a 17 ans, je disais, c'est ça ? 26. Ah, 26 ans Ouais, je confonds. C'est la 25e édition, ce sera le 26e année, mais c'est la 25e édition du festival. Ce festival qui a permis de se promener de pays en pays. Vous avez fait à peu près l'ensemble du globe. Hein. Oh, il en reste encore beaucoup. Des pays, oui, non, mais je veux dire, vous êtes allé un peu au nord, au sud, on sur essaie, tous les continents. Quoi. Chaque année, on essaie de changer de continent, de changer de pays, avec l'idée d'aller à la découverte d'une culture un peu différente de la nôtre. Bon, et ça marche fort, 3200 spectateurs l'année dernière ? À peu près, ouais. C'était l'Allemagne l'année dernière et l'Espagne l'année précédente. Voilà, chaque année, on a vraiment un public différent. Mais l'idée de ce festival, avant tout, c'est de créer une vraie dynamique locale autour de cette thématique avec les écoles, les associations locales, les entreprises, les habitants surtout, tous ceux qui nous suivent et qui s'emparent de ce thème. Et puis chacun donne libre cours à sa fantaisie. Et ils se mobilisent vraiment ? Oui, là on avait par exemple Feng-Yu a assuré une initiation à la calligraphie chinoise pour une vingtaine de classes des écoles de Changer. Ah, ça veut dire que le festival a déjà commencé en fait. C'est un appel d'air, ce qu'on appelle un appel d'air. Parce que les vraies dates, c'est pas ça, c'est 10-21 novembre. 10-21 novembre, oui. Mais qu'on a fait beaucoup de choses préparatives. Vous étiez impatiente de faire découvrir votre culture, c'est ça ? Bien sûr. Dès Steve dit, nous on va parler de la Chine, on dit ok, on y va. Voilà. Évidemment. Il y a combien de personnes d'origine chinoise au Mans à peu près, on sait ? Il faut distinguer deux catégories. Donc il y a ceux qui sont bien installés dans la Sarthe. Donc je pense on est à peu près cinquantaine, un petit nombre.
Par contre, on Beaucoup a d'étudiants, en revanche. voilà, énormément d'étudiants chinois sur le campus. C'est la première communauté étrangère, hein, je crois, sur le campus. Hein. Tout à fait. Donc, je pense qu'on compte chaque année environ 400 à 500 étudiants chinois Voilà. qui viennent faire des études. Dans une petite ville, parce que je me souviens en avoir reçu ici au cours d'un échange voilà, sur la thématique justement de la vie étudiante en Chine, etc. Oui. Qui nous racontait que les villes là-bas, c'est 1 million, 2 millions de personnes. Voilà, tout à fait. Nous, c'est un village, Le Mans, quoi, pour vous. Vous êtes originaire de quelle région, d'ailleurs? Moi, je suis d'origine côté de Shanghai. D'accord. Donc, par exemple, je suis très habituée de la population, des nombres de personnes dans la rue. Et quand je suis arrivée en France, c'est comme un petit dessert pour moi. Donc, oui, tout à fait. Un petit désert, c'est joli. C'est joli. C'est la poésie chinoise. Voilà. Par exemple, on a parlé une ville, donc on a annoncé chaque année combien d'étudiants dans une ville métropole de la Chine. Et ce qu'ils nous annoncé, c'est 1,2 million. Et quand je pense, Le Mans, Université du Maine, 10 000. 11 000. Oui, à 11 000, là, pardon. 11 000. Bon. Donc, tout de suite, je suis. Bon. Wow, je réalise la différence. Parlons de la Chine et du programme. Alors, ce festival, c'est un festival très très large, très éclectique. Hein. On y propose des concerts, des spectacles, des cours, des conférences. C'est ça, l'idée, c'est de partir sur plein de domaines différents et en s'entourant d'associations locales qui connaissent très bien le sujet et pour cause. Et en parlant des étudiants... Les joyeux bénévoles rabelaisiens, par exemple. Oui, c'est ça, les joyeux bénévoles rabelaisiens, c'est les habitants, les associations et les écoles qui ont décidé au mois de janvier de partir sur le thème de la Chine. Et on se revoit régulièrement, une fois par mois, pour élaborer ce programme qui aboutit à un programme en novembre, mais ça demande presque une année de travail. Alors, il va y avoir des temps forts, évidemment. Parmi les temps forts, il y a quelque chose qui fonctionne, j'imagine, toujours bien, même si ça ne se déroule pas obligatoirement à changer, d'ailleurs. C'est le cinéma, non? C'est ça. L'idée du festival, c'est aussi de proposer une programmation de cinéma en lien avec les cinéastes et en lien aussi avec le Royal, deux partenaires qu'on a depuis des années aussi, puisque ça donne une vision du pays à travers les films et des réalisateurs. Alors par exemple ce film Le Promeneur d'oiseaux dont on va voir la bande-annonce dans un instant, qui sera diffusé le 12 novembre, ce sera au Royal, hein, je crois. Royal, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le thème c'est quoi? Alors, le thème c'est l'histoire d'une petite fille qui vit dans une ville et qui est emmenée chez son grand-père qui vit lui plutôt à la campagne, et donc il y a cette séparation entre la ville, la campagne et aussi les générations. Ce grand-père qui vit à la campagne, qui accueille sa petite fille, il va se passer plein de choses autour de ça, et c'est très très beau, très poétique. On découvre la bande-annonce. Joyeux anniversaire! Père, ne restez pas là. Pourquoi vous ne venez pas? Je préfère pas entrer. Tu donneras ça à ma petite fille de ma part. Je dois aller à Paris. Si jamais vous savez pas quoi faire avec elle, peut-être que je pourrais l'emmener. Je veux pas y aller. Je te dis que je veux pas y aller. Alors la puce, on dit pas bonjour? Compartiment 6, c'est là. Non, je veux pas. C'est moi à gauche. C'est mieux de prendre l'avion. Je suis fatiguée. Grand-père, tu veux bien me parler de ma grand-mère? Elle m'a fait promettre de revenir au village avec l'oiseau qu'elle m'avait confié. Est-ce qu'elle était belle? Bien sûr qu'elle était belle. Je peux plus poser le pied. Regarde, un caillou. T'appelles ça un caillou, toi? Parce que c'est quoi pour toi? Vite, grimpez! Je veux pas rentrer tout de suite. Je veux pas rentrer maintenant. Comment ça? Pourquoi pas? Depuis que je suis partie de la maison, je suis comme un oiseau. C'est comme si ma cage était ouverte. Je me suis envolée. Grand-père, laisse-moi voler encore un peu, s'il te plaît. Envie, hein. Alors tant pour, j'allais dire, la thématique que pour les paysages, parce que ça a l'air magnifique, cet endroit. Donc, vos cousins, cousines chinoises viennent de cette région-là. De Guilin. De Guilin. De Guilin. Voilà, ouais.
de Guangzhou. Ça parle aussi un peu de l'enfant unique obligatoire, j'allais dire, en Chine pendant de nombreuses années. C'est fini ça d'ailleurs, la politique de l'enfant unique? En théorie. Ah, en théorie. En théorie, parce que il y a aussi beaucoup de contraintes pour avoir tout de suite un deuxième enfant. Il y a une chose, c'est sûr que la Chine a besoin de régénérer, voilà, parce que la vieillesse de la société chinoise, c'est une réalité maintenant. Voilà. Et il en sera question évidemment à l'issue du film, puisqu'il y a un débat. C'est ça, l'idée c'est de proposer un film et tout de suite après avoir une discussion, plus qu'un débat, c'est une discussion avec le public autour de ce que se raconte aussi le film, c'est-à-dire que les relations entre les générations en Chine qui ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. Et cette histoire d'enfants uniques, cette histoire des grands-parents qui sont à la campagne et des enfants qui sont souvent confiés aux grands-parents parce que les parents travaillent tous les deux et qu'il y a beaucoup de pollution dans les villes. Enfin, il y a toutes ces histoires-là qui... Le film permet de cette discussion. Est-ce qu'on parle également de la pression qu'on met aux enfants sur leur scolarité? Parce que c'est terrible en Chine, je crois, non? Oui, tout à fait. Donc nous, on a toujours une société de concurrentiel partout. Donc les parents, pour dire que n'est pas perdu sur le départ de zéro, donc dès maternelle, les parents ont envie de mettre les enfants dans les meilleures écoles maternelles, ensuite franchir le cap de collège. Ensuite, un bon lycée, c'est très très important. Oui, mais tout le monde n'y arrive pas obligatoirement. Il y a obligatoirement des gens qui ont des difficultés. Mais tous les parents, les grands-parents qui poussent derrière. Ouais. C'est une obligation. Et donc il y a combien de suicides derrière après des enfants ou des adolescents? Il y en a, oui. Même les enfants qui ont rentré dans des universités d'élite de la Chine, il y a tellement de pression. Ça arrive aussi, les étudiants. On va parler de choses plus positives, hein, peut-être. Et dans les choses positives, alors vous avez incité aussi des gens localement à travailler autour de ce thème, à créer. D'ailleurs, la soirée d'ouverture va démarrer avec une création. En danse contemporaine, oui. Chaque année, l'association Arabesque, qui est l'association de danse, qui propose à une chorégraphe, donc Cathy Rian, de faire une création autour du thème. Et puis le même jour, hein, la Chine en scène, avec le théâtre chalois. C'est ça, c'est des partenariats qu'on peut créer sur le territoire avec le théâtre chalois qui fait ce qu'ils ont appelé des chinoiseries, c'est-à-dire une vision de la Chine par des gens sartois en fait, et avec aussi la participation des étudiants aussi, les étudiants de la fac, on en parlait tout à l'heure, qui sont aussi partie prenante du festival. Alors les arts du cirque évidemment, parce qu'on le sait, hein, les Chinois sont très forts dans le domaine du cirque. Ce sera le 11 novembre, je pense à You. Ça a l'air sympa, ça. C'est un lien aussi avec les Têtes d'Atmosphère, qui est une compagnie théâtrale de La Flèche, qui crée un spectacle autour de ce thème, sur l'histoire, en fait, rapidement, d'un rebelle au moment de Tiananmen qui avait jeté la peinture sur le visage de Mao et qui avait écopé de 17 ans de prison. Ah ouais. Et donc ça raconte l'histoire d'une femme qui découvre sa libération et qui essaie d'en savoir plus. Donc ça dit quelque chose aussi de la Chine. Et on fait cette lecture théâtralisée, puisque la pièce n'est pas complètement finalisée, elle n'est pas créée encore. Donc on fait une lecture théâtralisée avec une discussion, là encore, sur qu'est-ce qu'être rebelle en Chine aujourd'hui. On va pas entendre tout dire, mais j'aimerais quand même qu'on analyse un maximum. Il y aura une journée zen, enfin une journée bien-être. Vous êtes des spécialistes, hein. Oui, d'ailleurs, je suis ravie que les Occidentaux qui découvrir cet art de la Chine qui est millénaire. Voilà. Bon, vous pratiquez vous-même? Bien sûr, je pratique le Tai Chi Chuan toutes les semaines. J'ai même des adhérents qui est ardeurs de cet art de zen. Donc, il y a ceux qui ont déjà pratiqué plus de 10 ans. Bon, il y a une journée complète et même la soirée. Hein. Oui, c'est ça, c'est une journée en deux temps. Avec le matin, c'est vraiment pour parents, enfants, famille. L'après-midi, on apprend, hein, initiation, démonstration, il y a tout ça, il y a du feng shui aussi, il y a pas mal de choses autour du bien-être en Chine. Et le soir, c'est une discussion, présentation de qu'est-ce qu'il y a derrière le taoïsme, le feng shui, le qigong, voilà. Et c'est vraiment une histoire, une journée pour comprendre. C'est intéressant, vous disiez que c'était un échange avec les Changéens aussi. Vous leur demandez un regard croisé, en tout cas pour ceux qui ont fait le voyage de Chine. C'est ça, c'est la richesse aussi, c'est de demander aux Changéens, aux gens de la Sarthe en fait, qui sont partis en Chine ou qui sont d'origine chinoise, leur vision croisée entre la France et la Chine et la France. À travers des diaporamas. Des diaporamas, voilà. Vous allez reconnaître également dans un autre film, c'est le deuxième film de la sélection, j'allais dire Voyage en Chine, une actrice que tout le monde apprécie, dans un rôle à contre-emploi un peu pour elle peut-être. Hein. C'est Yolande Moreau, Voyage en Chine, la bande-annonce.
Ça a l'air compliqué de rapatrier le corps de mon fils, parce que je ne connais même pas les circonstances de l'accident. Je suis désolée. Mais, madame, madame. Christophe, mon chéri, voilà, je suis en Chine et j'arrive trop tard. Aujourd'hui, j'ai rencontré des amis qui faisaient une petite fête en ton honneur. Et puis j'ai rencontré Danzier. Elle est très belle.干杯！干杯！你收到你在等的那个文件了吗？好吧。好的好。好。Ce sera le 16 novembre et ce sera au cinéaste, toujours avec une discussion évidemment à l'issue. On a vu de la musique, enfin on a entendu de la musique, on a vu des arts. Il y en aura aussi évidemment tout au cours de ce festival. Évidemment, c'est l'occasion aussi d'entendre la musique chinoise avec Wang Li, qui est un joueur de guimbarde, qui s'est déjà produit au Festival de l'Eppo, mais également un salon de musique pour découvrir des instruments traditionnels chinois avec des talents qui viennent de l'Université du Mans aussi, qui vont jouer la pipa, qui est un instrument traditionnel chinois. Mais également du jeune public. J'ai vu l'image du jeune public aussi qui raconte une histoire destinée aux plus jeunes, en famille, avec là encore... Sur le navigateur, je crois. C'est ça. Ouais. Changre, je crois que c'est comme ça. Hein. Oui, Changre. Ça y est, j'ai l'accent. Très connu chez vous, autant que Tabarly chez nous, c'est ça ou Marco Polo, on va dire plutôt. Et peut-être qu'il faut aussi préciser que Bulle est encore de la partie avec une dédicace avec un dessinateur de bande dessinée. Donc, le Golo Zhao qui dessine La Balade de Yaya, qui est un très très belle bande dessinée. Donc on est en lien avec Bulle, avec lui. Et on est également en lien avec plein de gens sur le festival. L'idée, c'est de faire la fête avec la thématique de la Chine, au moment du repas également, ouais. avec les étudiants. Les 500 étudiants, ils seront peut-être pas là, mais... On mangera chinois, puis vous nous apprendrez à manger avec les baguettes. Oui, tout est possible. C'est prévu. J'aime. Bien. Merci à l'un et à l'autre d'être venus nous présenter ce festival Changer d'air. Dans un instant, Sarthe un jour, Sarthe toujours.